Comme à notre habitude, nous allons nous interroger les bases françaises et la souveraineté du Bénin. Quelles sont les répercussions sur l'indépendance nationale? Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. En visite le 8 et 9 décembre dernier au Bénin, le général des forces armées françaises Thierry Bocard a démenti l'existence d'une base armée française au Bénin. Mais loin de mettre un terme à la polémique, cette affirmation de l'officier français est considérée comme une demi-vérité par Laurent Métognon, coordonnateur général du Front patriotique, il est béninois. Il faut bien comprendre le sens du démenti porté par le général Thierry Bocard sur l'existence d'une base militaire française au Bénin. C'est à cet exercice que s'est donné au micro de Crystal News, le coordonnateur général du Front patriotique né dans la fièvre du putsch militaire intervenu le 26 juillet dernier au Niger. En tout cas, l'ancien syndicaliste du ministère des Finances n'est pas convaincu des déclarations du général des forces armées françaises. Il n'y a pas de base militaire permanente française au Bénin. En tout cas, ce sont ses propos. Apportant des nuances à ces déclarations, Laurent Métognon affirme que le chef d'état-major des forces armées françaises, qui parle sa langue maternelle et sait ce que les mots veulent dire, les pèse très bien avant de les prononcer. À l'en croire, le groupe des mots « base militaire permanente » est assez illustratif pour se convaincre de ce qu'il existe bel et bien une base militaire française au Bénin. Mais il a précisé une base militaire permanente. Ce que le discours du chef de l'État, du chef d'état-major des armées a clarifié de façon définitive, c'est qu'il existe bel et bien de bases militaires françaises au Bénin, mais non considérées par l'armée française comme des bases militaires permanentes, a précisé Laurent Métognon. Pour mieux faire apercevoir le sens des mots prononcés par le général français, Laurent Métognon explique que dans le dispositif militaire français, il y a deux sortes de bases militaires. Les bases militaires permanentes, ce sont des bases militaires du Sénégal, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et de Djibouti, et les bases militaires ad hoc pour des opérations spéciales. À travers cette explication, le syndicaliste faisait allusion au détachement militaire français, des missions Serval et Barkhane au Mali, aux opérations Sabre au Burkina Faso et Épervier au Tchad. Ce sont des bases ad hoc qui peuvent durer des années, voire des décennies, a-t-il indiqué. Il y a des détachements opérationnels en coordination avec les forces armées béninoises qui répondent à des besoins exprimés où des militaires français viennent soit à partir du Sénégal, soit quelquefois de France et qui viennent ici conduire ce qu'on appelle les DIO, les détachements d'instruction opérationnelle, pour une durée donnée, avait déclaré le général Thierry Bocard lors de la conférence de presse conjointe qu'il a tenue avec son homologue du Bénin. Mais voilà, eh bien les autorités béninoises ne disent absolument rien et entretiennent le flou. Prenant au mot le général français, Laurent Métognon affirme que ces déclarations contrastent bien avec ce que laisse croire le gouvernement du Bénin, qui estime, selon Laurent Métognon, ces propos du chef d'état-major des forces armées françaises sont en contraste avec ce que laisse croire le gouvernement du président Patrice Talon, prétendant qu'il n'y avait que des instructeurs militaires français au Bénin. Comment le comprendre? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois entretient le flou sur cette affaire, alors qu'un chef d'état-major français a bel et bien déclaré qu'il n'y a pas de base militaire permanente? Cela signifie forcément qu'il y a bien une base militaire française sur le sol béninois. Et pourquoi est-ce que le chef de l'État, Patrice Talon, ne le fait pas savoir? Qu'est-ce qui se cache derrière? Que peut-on comprendre? En tout cas, nous nous interrogeons. Le coordonnateur général du Front patriotique a affirmé qu'actuellement, ces détachements sont bien installés dans des bases de Tournou, à Kandi, à Liboussou. C'est pas moi qui le dis, c'est bien lui qui le dit, et Tessera. Sur la base de son analyse, le coordinateur général du Front patriotique exprime son indignation face à la présence des forces armées françaises sur le territoire béninois et les invite à se retirer, quelle que soit la forme de leur installation. Il invite le peuple béninois à rester inlassablement mobilisé pour mettre fin à toutes les bases militaires
que la France a établi chez nous. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, les bases françaises et la souveraineté du Bénin, quelles sont les répercussions sur l'indépendance nationale? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est directeur de publication du journal Le Cactus, journaliste d'investigation. Il est notre invité ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Julongos. Je dis bonjour aux techniciens de Panafricanist TV ainsi qu'au top management. Je dis bonjour à l'Afrique. Je dis bonjour au monde. Je salue ce matin, n'est-ce pas, les populations de Gaza, de Palestine, n'est-ce pas, qui sont victimes d'un génocide qui se passe à Mondovision au nom du droit de se défendre d'Israël, n'est-ce pas, qui a décidé justement d'ériger de la carte du monde, n'est-ce pas, le peuple palestinien. Je crois que, et j'espère d'ailleurs, que la fameuse Cour pénale internationale va répertorier les différents documents qui ont trait à ce génocide qui est soutenu, soit dit en passant, par les États-Unis, l'Union européenne. Rappelez-vous, ça c'est mon coup de gueule, bien évidemment, rappelez-vous que dans le contexte des événements qui ont commencé le 7 octobre dernier, les globalistes du bloc occidental et l'Union européenne ont péroré partout, ils avaient la possibilité de le faire, que Israël a le droit de se défendre. Oui. Y compris celui de tuer les civils, c'est-à-dire les nourrissons qui sont quelquefois dans les couveuses, les femmes enceintes, les femmes qui sont violées, quelquefois les exécutions sommaires. Nous avons vu, il n'y a pas très longtemps, les images qui nous ont rappelé paradoxalement les images, n'est-ce pas, des prisonniers afghans qui avaient été dénudés par l'armée américaine. Oui. Et nous avons, comme paradoxalement, nous avons vu les mêmes images circuler du côté de Gaza il y a quelques semaines, qui était le fait, justement, de l'armée israélienne qui a reproduit le modèle néo-nazi des Américains en territoire palestinien, parce qu'il faut quand même préciser que Israël est dans un projet de colonisation et d'apartheid du territoire palestinien. Contrairement au narratif qui est, j'ai envie de dire, amplifié, qui est porté à la fois par les médias, mais surtout par les opinions publiques hexagonales et occidentales, Israël est un peuple colonisateur du côté du territoire palestinien. Il faut que cela soit connu et reconnu que le Hamas est tout, sauf une organisation terroriste, oui, mais, n'est-ce pas, un mouvement de résistance justement à ce projet d'occupation de son territoire. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Ce matin, nous allons tout droit vers le Bénin, pays qui nous est cher. Il y a encore quelques semaines, nous parlions justement de cette base militaire française sur le sol béninois. Et tout de suite, eh bien, les médias français, il faut préciser que Panafricanist TV était la première chaîne de télévision africaine à avoir déclaré haut et fort qu'il y avait bel et bien des soldats français sur le sol béninois. Et tout de suite, eh bien, les médias hexagonaux ont pris sur eux de démentir et de dire n'importe quoi. Finalement, le chef d'état-major des armées françaises d'ailleurs, est allé faire une conférence de presse du côté du Bénin pour démentir en déclarant, je cite, « Il n'y a pas de base militaire française permanente au Bénin. » Et pendant ce temps, le gouvernement béninois continue à entretenir le flux. Bien évidemment, c'est tout à l'honneur de Panafricanist TV qui a été, comme vous l'avez indiqué, le premier média à révéler qu'il y avait bel et bien les militaires français du côté du Bénin qui officiellement sont, n'est-ce pas, lutte contre le terrorisme, mais officieusement, ce sont des formateurs. Donc, nous avons été les premiers, et nous avons d'ailleurs indiqué le point de localisation du côté du Bénin, c'est-à-dire ils sont situés dans le nord du pays. À Tourou, à Kandi et à Liboussou, nous l'avons dit il y a quelques temps. Voilà, entre autres. Et que de ce côté, vous avez des postes militaires de reconnaissance. Si un poste n'est jamais quelque chose, n'est-ce pas, de provisoire, c'est quelque chose de permanent. Donc, il existe du côté du Bénin des postes militaires de reconnaissance qui sont la propriété de l'armée française,
ça veut dire que cette armée-là occupe une partie du territoire béninois. Et je crois que ça a été dit sur ce plateau. Maintenant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est tout à l'honneur, n'est-ce pas, de Panafricanist TV d'avoir été le premier média à révéler cela. Et cette actualité a été, comme vous le savez, nous sommes très bien suivis, quelquefois même canadais. Eh bien, ça a été, vous savez que vous avez carrément des think tanks qui nous localisent, qui scrutent le moindre propos que nous tenons. Eh bien, nous avons, et ça a donc fait l'objet pratiquement d'un conseil, d'une réunion de crise du côté du Quai d'Orsay, relativement à cette actualité, au point où, justement, 2 généraux de l'armée française ont été déployés du côté du Bénin, officiellement, pour revoir les accords de défense et de coopération militaire qui lient la France et le Bénin. Et dans le contexte de cet événement, il s'est tenu un point de presse du côté de Cotonou, en présence des leaders d'opinion, des étudiants et des journalistes. Dans le cadre de cette conférence de presse, il y a donc des leaders d'opinion qui ont gâté un peu la fête en posant la question qu'il ne fallait pas poser, à savoir si ce général Thierry Boucard confirmait ou infirmait la présence d'une base militaire ou des militaires du côté du Bénin. Bien évidemment, vous constatez qu'il a nuancé son propos. À savoir, oui, il n'existe pas de base militaire permanente. Ça veut dire que pour celui qui n'a pas, n'est-ce pas, l'esprit critique, qui n'a pas la jugeote, il va comprendre la chose, le propos au premier degré, à savoir qu'il n'a jamais existé de base militaire du côté du Bénin. Mais sauf que lorsque vous avez la jugeote intellectuelle, soit dit en passant, vous comprendrez donc que monsieur le général vous fait savoir que oui, il existe une base militaire, il existe même une présence militaire, mais qui n'est pas permanente. Ça fait donc problème. Parce que le problème est là, que ce soit provisoire, qu'elle soit provisoire ou permanente, la présence, n'est-ce pas, d'une base militaire française ou toute autre base militaire étrangère, ou bien la présence d'une autre armée étrangère au Bénin, ou dans quelques parties du territoire africain, sur le continent africain, c'est un problème. Dans le contexte de la dynamique que vous connaissez, la dynamique, n'est-ce pas, de lutte pour la souveraineté et l'indépendance, eh bien, nous n'avons plus besoin de bases militaires étrangères sur nos sols. La problématique se trouve à ce niveau. À savoir que M. Talon a le droit d'avoir ses amitiés personnelles avec Jupiter ou le volcan, comme vous le savez, mais il ne doit pas utiliser les instruments, les institutions de la République pour ses amitiés avec qui il veut. Déjà, nous savons que c'est une francophile assumée. Dans le contexte, effectivement, de cet événement, il y a un leader d'opinion, un panafricaniste, qui vient d'être interpellé par le service de renseignement béninois, parce que il a pris sur lui ce que vous appelez les activistes, ce que les autres appellent activistes, mais que nous appelons combattants. Ce combattant a été interpellé par le service de renseignement béninois parce que justement, il a créé au effort qu'effectivement, il faut que ces mercenaires français quittent son territoire, n'est-ce pas, son territoire. Le territoire, n'est-ce pas, du Bénin. Voilà un peu, j'ai envie de dire, en résumé, la situation actuelle. Donc, ce qui est constant, c'est que il y a bel et bien des postes militaires de reconnaissance du côté du Bénin qui sont opérationnels et qui mènent des actions officiellement contre le terrorisme, mais officiellement, ce sont des formateurs. Mais il y a d'autres sources qui révèlent qu'en vérité, ces postes militaires de reconnaissance sont essentiellement constitués de la Légion étrangère, des éléments de la Légion étrangère et des forces spéciales françaises qui sont là pour assurer la sécurité de 2 choses. D'un, les intérêts français et la sécurité des citoyens français qui sont du côté du Bénin, et ensuite la sécurité personnelle de M. Talon. Ça veut dire que M. Talon trouve que son armée n'est pas capable d'assurer sa sécurité. Il faut donc sous-traiter sa sécurité à une armée d'occupation et de préférence l'armée française qui est chassée partout sur le continent africain. Voilà les faits. Pendant ce temps, le gouvernement béninois nuance Albert Anatola ici, on fait passer justement ces soldats pour des instructeurs. Mais ils instruisent qui, ils forment qui et pourquoi. Mais bien évidemment, s'ils sont instructeurs,
Non, ils sont formateurs, voilà. S'ils sont formateurs, ça veut dire qu'ils forment les éléments de l'armée béninoise. Et il me semble que, sauf si je n'ai pas bien, je n'ai pas bonne connaissance du landerneau, n'est-ce pas, du système de défense ou de la politique de défense du Bénin, il me semble que au moment où ce général se baladait du côté du Cotonou, au Bénin, il y avait des officiers supérieurs de l'armée béninoise qui sont en stage du côté de l'Hexagone. C'est toujours dans le cadre de ce que vous appelez les accords de coopération militaire. Vous avez également des contingents de l'armée sénégalaise, camerounaise, ivoirienne, entre autres, qui s'y trouvent également. Oui, nous en avons parlé. Alors, voilà. Donc, je pense que il n'y a pas non plus une académie militaire à l'image, par exemple, de l'école militaire interarmée du Cameroun, ou bien à l'image de l'académie militaire française qui a été construite à côté du palais présidentiel d'Abidjan par l'armée française, non? Donc, alors, lorsqu'on vous dit que ces gens-là sont des formateurs, ils viennent former l'armée béninoise, je pense qu'il y a un gros problème. C'est le temps que, dans le contexte, n'est-ce pas, de la crise diplomatique qui oppose le Niger et le Bénin fait partie des États, si j'ai envie de dire, le dirigeant béninois fait partie de ces dirigeants ouest-africains qui soutiennent un projet d'intervention militaire au Niger pour, d'abord, j'ai envie de dire, exfiltrer le roi Bazoum et l'installer dans son trône. Et le Bénin en fait partie. Le Bénin a même décidé de mobiliser un contingent, je crois, 250 militaires. Fournir la logistique, mais et ouvrir son espace, ses frontières à la fois terrestres et aériennes. Donc nous pensons aujourd'hui que quand vous mettez ces éléments ensemble, il ne fait pas bon de voir la présence de la racaille française à la frontière entre le Bénin et le Niger. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui demander aux patriotes du Niger d'ouvrir grandement les yeux. Nous allons très grandement les yeux parce que Patrice Talon, qui ne cache pas, n'est-ce pas, son inimitié contre les nouvelles autorités du Niger, qui ne cache pas son amitié vis-à-vis de Macron, va tout faire comme une belle demoiselle qui veut séduire, n'est-ce pas, son prince charmant pour aller faire des vilaines choses de l'autre côté de la frontière. Quelles sont les répercussions aujourd'hui sur l'indépendance même du Bénin? Écoutez, vous le savez, lorsque nous convoquons les questions liées à la souveraineté, je crois que l'ingérence, je veux dire la diplomatie en fait partie. L'effort de défense, qui sont une institution, soit dit en passant, en font partie. Alors, les répercussions au niveau de la souveraineté, c'est que vous avez une armée étrangère sur votre sol qui empiète sur les questions de souveraineté, la souveraineté de votre État, sur la sécurité de votre État. Lorsqu'on parle de la sécurité, je parle de l'intégrité territoriale. Parce que là, lorsque vous avez une armée étrangère qui a vocation à venir sous-traiter la sécurité de votre pays, de votre population, vous perdez de ce fait votre souveraineté. Et je voudrais quand même vous rappeler, Monsieur Ngost, que du fait de son attelage géopolitique et géostratégique sur le continent africain, la France peut bénéficier tranquillement de sa place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Il faut donc continuer, n'est-ce pas, à être présent, à se rendre intéressant du côté du Bénin, parce que chasser du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ça a une très mauvaise répercussion du côté de l'ONU, notamment au Conseil de sécurité, et même du côté de l'Union européenne. Le fait que la France ait été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ça a eu des très très mauvaises répercussions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France n'est plus intéressante, elle n'est plus même audible. Sa diplomatie va en vrille, sa condescendance géopolitique ça en vrille, ça n'existe plus du tout. Il faut donc continuer désormais à sous-traiter parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la stratégie de Paris? Il faut continuer d'être présent, mais rester invisible.
C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que la nouvelle stratégie, c'est qu'il faut être présent, mais rester invisible ou bien de se faire de moins en moins visible. Or, du côté du Bénin, ils sont désormais visibles. Puisque nous en parlons, et les Béninois, qui sont davantage plus concernés par cette actualité, sont mieux placés pour vérifier si effectivement ce que nous disons est vrai ou faux. Merci à vous, Albert Latolessi, d'avoir répondu à nos questions. Et c'est fait un plaisir. Mesdames, messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV. Vous connaissez nos plateformes numériques, YouTube, Facebook. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une agréable journée.